Bonjour, aujourd'hui on est dans notre jour 17 et dans le jour 17 nous devons lire les Psaumes 42. Donc on va commencer avec les Psaumes 42, toujours pour briser les chaînes dans 30 jours pendant 30 minutes. On va faire cette lecture et on commence. Comme une biche, ça c'est les deux, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif des dieux, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face des dieux? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Ici, on voit que David est en train de passer une épreuve difficile, car il dit que sa nourriture, c'est des larmes. Il ne fait que pleurer jour et nuit. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, et même les gens, ils lui disent, où est ton Dieu? À qui tu as mis ta confiance? Et en fait, c'est cette problème, situation qui lui pousse chercher Dieu. Alors son âme, il soupire après des courants d'eau et soupire après Dieu. Donc cette situation lui donne faim et soif des dieux, de la parole de Dieu. 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison des dieux, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, il se souvient du passé, lorsque le Seigneur l'avait donné une victoire. Il se souvient qu'il y avait une grande célébration dans la rue. Les gens criaient de joie. Ils donnaient des actions de grâce. Il y avait une multitude qui fêtait. Puis, donc, son ancienne expérience avec Dieu, sa victoire, lui procure une confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi t'abattu, mon âme? Espère en Dieu, car je louerai encore. Donc il dit, parce que j'aurai encore une autre victoire avec le Seigneur. Il est le salut, il est celui qui me libère, qui me libérera et qui fera tout le temps ses actions de grâce. Donc, il avait vraiment placé sa confiance en Dieu et sa confiance en Dieu était grande parce qu'il avait déjà expérimenté des victoires avec le Seigneur. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Les jours, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges,
j'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Bon, ici, il parle en fait de, de la situation, l'épreuve qu'elle vit, les flots, il y a du bruit de tes ondées, toutes tes vagues, tous tes flots passent sur moi. Vraiment, il sent une grande épreuve difficile qui s'abat sur lui. Les jours éternels accordaient sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. Donc, ici, on voit trois choses. Il dit que le Seigneur lui donnait la grâce le jour pour vivre, pour faire tout ce qu'il devait faire. La nuit, lui, il chantait des louanges au Seigneur, puis il dressait une prière. Donc, c'est des moyens justement pour passer par-dessus l'épreuve. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Donc, ici, mes sorts se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Donc, beaucoup de fois, lorsqu'on passe des épreuves, on ne sait pas souvent, ça nous arrive de se poser la question, où est Dieu? Pourquoi il permet qu'on vit ça? Ces moments de tristesse. Même que l'ennemi, il se moque de nous en disant, où est ton Dieu? Existe-t-il vraiment? Pour qu'on s'éloigne de Dieu. Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, il ne peut rien. David est quand même fait de chair et d'os. Et sa partie humaine, sa partie charnelle, il a de la tristesse, de l'affliction pour ce qu'il vit, pour l'humiliation de ses ennemis. Euh, et lui-même, en fait, il doit se motiver, se relever et se rappeler combien son Dieu est bon et puissant. Et lui-même, il s'encourage, il loue, il déclare, en fait, il se déclare en victoire. Il déclare que le Seigneur va lui donner la victoire. Il se voit, il se visualise en train de louer le Seigneur. Il dit, je te louerai encore, car il est mon sauveur. Donc, très beau somme. Là, on va passer à Jean 13, 1 à 20. Donc, célébration de Pâques, Jésus lave les pieds de ses disciples. On va commencer par le 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde de Père, et ayant aimé les siennes qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, alors ici, on peut être tenté par les tenté ou comment dire euh, motivé par le diable de faire des choses.
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Ici, il déclare que vraiment Dieu avait tout donné déjà à Jésus. Il s'éleva de la table, ôta ses vêtements, et il prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans son bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Et il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus répondit, Ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Alors ici, en fait, Jésus était en train de montrer le caractère d'un serviteur qui est humble et qui est prêt à servir l'autre personne par amour. Et c'est ça le message qu'il voulait faire comprendre à tous les disciples. Pierre lui dit, non, jamais ne me laveras les pieds. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'avait soin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc, on voit vraiment ici les paroles de Jésus qui parle à Pierre, parce que Pierre il va donner sa vie aussi pour l'Évangile au service du Seigneur. Et c'est ça en fait qu'il enseigne. Et puis Pierre, il ne se sent pas digne de Dieu. Il dit, je n'ai pas juste besoin de me laver les pieds, mais j'ai toute mon âme, tout mon corps a besoin de Dieu pour être lavé complètement. Mais Jésus lui dit, vous avez déjà été lavé. Donc Jésus, à travers de lui, il a déjà été lavé de ses péchés. Il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Quand il dit non pas tous, il parle ici de Judas, qui lui, il n'était pas pur. Il avait déjà été contaminé par le diable. Le diable était déjà dans son cœur, dans ses pensées, dans sa vie. Et il agissait selon le diable lui disait de faire. Donc, 11. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Voilà, c'est ça l'explication. Donc, on va voir les 12 jusqu'au 20. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alors, voilà les principes de grandeur. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors ici, on parle vraiment de ces principes. C'est un principe, Jésus le déclare comme un principe de joie qui apporte le bonheur. Et c'est
il parle du service, l'importance du service. Que peu importe la position où tu es, que tu sois maître, seigneur, de jamais oublier l'humilité, de toujours avoir le cœur, l'esprit de serviteur, de toujours vouloir servir et pas juste s'asseoir et attendre d'être servi. Donc, si vous avez ces choses, vous êtes heureux. Pour vous que vous les pratiquiez. Donc, le Seigneur veut qu'on se serve les uns aux autres, qu'on soit des serviteurs. La preuve d'amour, c'est vraiment les services. 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Alors ici, il parle de Jésus-Christ, excusez-moi, de Judas. C'est lui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, on finit là. En fait, on est en train de dire que Jésus connaît les cœurs de ceux qui vont venir à lui. Et il connaît aussi le cœur de celui qui va le trahir et qui se tournera contre lui. Mais ici, on parle de quelque chose, d'une épreuve difficile, quelque chose de négatif que Dieu va utiliser pour accomplir le destin, les propos de Jésus. Alors, beaucoup de fois, on doit passer par des choses difficiles, quelque chose, une douleur, une rupture, un malheur, quelque chose qui va venir nous pousser vers notre destinée. Et puis, ici dans la dernière partie, donc Jésus est en train de déclarer qu'après ça, qu'il est en train de dire que lorsqu'il va partir, en fait, il va envoyer, peu importe qui va envoyer, il faut qu'on le reçoive. Car si on reçoit, on va aussi recevoir celui qui l'a envoyé à lui. Ça veut dire à Dieu. Donc, en fait, c'est Jésus la porte vers le salut et vers l'accès vers Dieu. C'est ça qu'il veut dire en fait. Voilà, c'est pas mal ça. Les gens, Jean 13 parle vraiment de la Pâque. Et puis on voit vraiment que Jésus il savait que l'heure se rapprochait de son propos. Euh, et puis il était dans le monde il est venu avec nous pour nous aimer et a montré toujours son amour envers ceux qui appartiennent à lui. Il a parlé aussi de comment le diable peut venir dans le cœur de quelqu'un contaminé et poussé à faire des choses contraires, mais comment Dieu peut utiliser l'œuvre de Satan pour quelque chose pour se glorifier, pour quelque chose de grand, pour le salut des hommes. Donc ici, Jésus nous montre les principes du service. Il nous montre que nous devons toujours être prêts à servir l'autre frère, de garder un cœur humble et de ne pas rester juste dans le mode confortable, de rester assis et attendre d'être servi, mais de vouloir toujours servir, de garder un esprit de service, même en ayant une position de maître. On peut toujours aider quelqu'un, un employé ou quelqu'un, un jeune,
avec des conseils, avec ce qu'on peut. Il faut toujours aider si on peut aider. Donc, c'est pas mal ça de ce qu'il parle. Donc, voilà. Et puis, sur cela, je pense que euh, on va voir Somme 23 juste pour faire une petite révision. Donc, c'était juste pour nous montrer comment le cœur sincère de Saül, et lui, il n'est pas gêné, il montre sa douleur, sa peine en Dieu, puis est en train de se calmer et se souvient de ce que Dieu a fait dans sa vie. Puis c'est en fait ce sont ces expériences qui le gardent ferme dans le cheminement, le gardent ferme dans l'épreuve euh, avec le Seigneur, dans la foi, parce que il se déclare en victoire, il déclare qu'il va être libéré. Donc, c'est très beau. Et sur cela, ben, on se voit encore. On va le faire le jour 18 demain. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Puis, ne lâchez pas. Je vois beaucoup de choses, cette parole en moi se manifester. Donc, je vous souhaite une belle continuation pour les défis des 30 jours et briser toutes les chaînes du passé. Alors, bonne nuit et à la prochaine.